Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser à nouveau le foil. J'avoue je l'avais un petit peu trop bien rangé tout simplement, hein, et comme tout ce qu'on a plus sous les yeux on oublie un petit peu. Et j'ai ressorti mon foil, il y en a plein la boutique donc vraiment c'est le moment de vous faire plaisir et je vais vous montrer 3 techniques différentes, il en existe d'autres, mais là je vous montre les 3 principales pour mettre du foil et du brillant sur vos créations. C'est parti! Pour la première technique, je vais tout simplement utiliser de la poudre à embosser. Une poudre à embosser, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous avais montré dans une vidéo sur ma chaîne de la poudre à embosser collante, donc qui est très pratique, mais là même pas besoin en fait d'utiliser une poudre à embosser collante. J'ai fait l'essai avec une poudre classique et ça fonctionne très très bien, donc pas de souci. La poudre collante on l'utilisera pour d'autres réalisations. Je mets en place mes tampons, les petits tampons que j'adore, qui sont ceux de la planche de tampons de la box de janvier. Donc vraiment à ne pas louper la box de janvier, une fois de plus. Hein. Je sais, je vous dis ça pour toutes les box, mais c'est vrai pour toutes les box. Regardez, cette planche, on peut l'utiliser vraiment pour des tas d'occasions différentes. Et j'utilise bien sûr ma presse de précision pour pouvoir mettre tous mes tampons en même temps. J'ai dit tous, voilà. Je mets moi c'est de la Versamark, mais bon, n'importe quelle encre à embosser, notamment la Stamperia ou la Dovecraft qu'on trouve dans la boutique, font très bien l'affaire aussi. On a un parfait pouvoir couvrant, il n'y a pas de souci. Donc là j'insiste un petit peu, mais je finis par me rendre compte, en fait c'est pas que j'appuie pas bien, c'est que j'ai pas mis de l'encre sur tout le tampon. Donc forcément la presse de précision a beau être magique, elle peut pas rajouter de l'encre là où moi j'en ai oublié. Hein. Donc je repasse un petit peu sur tous les tampons et je referme. Bon, cette fois-ci ça va marcher beaucoup mieux. Je mets ma poudre à embosser et je chauffe. Alors plutôt que de mettre ma future création dans une feuille de papier pliée en deux, ça fonctionne, hein. Moi je la mets dans un papier d'alu, ça fonctionne encore mieux parce que le papier d'alu va venir transmettre la chaleur de manière encore plus intense. Par contre, veillez bien à ce qu'elle soit bien plate parce que le moindre petit pli fait que le foil va moins, soit être plus appuyé, soit moins, enfin bon, il vaut mieux éviter d'avoir des plis. Et je mets tout simplement par-dessus le foil que j'ai choisi et je passe tout ça dans ma plastifieuse. Alors attention, on met toujours la partie avec le pli en premier dans la plastifieuse, sinon ça peut faire des plis, des choses très moches et surtout se coincer et faire au final quelque chose de raté, tout simplement. De retour à mon bureau, j'ouvre la feuille et je découvre que tout est nickel, parfait. Je vous montre un petit peu avant de continuer quand même, hein. Je partage avec vous. Pour la deuxième technique, je vais utiliser une impression laser. Donc ce sont des feuilles que Noël nous prépare avec des fonds super chouettes. Moi j'ai choisi ce semis de pois que je trouvais très sympa parce que pour une fois c'est pas des pois qui sont ronds mais ils sont plutôt en forme de petits galets, donc je trouvais ça très sympa. Là, le chat m'aide à choisir le die idéal. Donc, dans mes tags fausse couture, j'ai choisi pas le plus grand, mais celui juste en dessous. Et une fois passé dans la Cuttlebug, on obtient cette jolie forme. Il n'y a plus qu'à mettre du foil dessus. Pour le choix du foil, cette fois-ci, c'est un argenté. Donc, j'ai découpé juste ce dont j'ai besoin. Je le place comme tout à l'heure dans la feuille d'alu et je passe tout ça dans la plastifieuse. Cette fois aussi, le résultat est nickel. Si toutefois vous avez des petits soucis, mais il vous suffit de repasser, de remettre du foil là où il y a des manques et de repasser dans la plastifieuse et ça corrige tous les défauts. Pour la dernière technique, je vais utiliser le Stick It. J'utilise également ce magnifique set de die de chez My Favorite Things qui est le die feuillage. Et je vais coller une partie du Stick It sur une feuille sur une chute de cardstock, hein, tout simplement pour que ce soit plus facile à manipuler après. Donc comme d'habitude, j'enlève une petite partie de la protection qui est à l'arrière, je la mets en place en utilisant la partie qui ne colle pas encore, parce que c'est plus facile quand même de déplacer ce qui ne colle pas que ce qui colle. Et je fixe tout ça sur mon cardstock.
toujours en compagnie du chat, je choisis les die de feuillage que je vais utiliser. Je souhaite habiller le côté droit et le côté gauche. J'avoue que j'adore celui-ci, donc forcément c'est le premier vers lequel je me dirige. Et bien sûr je le mets dans le sens qu'il occupera quand j'aurai fait mes découpes pour être sûr que le mouvement corresponde bien à ce que je recherche. Voilà, là je vais choisir la même forme mais en plus grand. Je récupère tout ça et je le défais délicatement à la sortie de la Cuttlebug. Mais avant de le mettre en place, puisqu'en fait je vais poser le foil directement sur ma création, je vais faire un petit peu de mise en couleur de tout ça. Je vais prendre une encre Distress assortie au papier un peu vert que j'ai choisi, et l'encre qui correspond le mieux, c'est la Evergreen Bow. Donc je vais l'utiliser bien sûr pour ancrer le tour de mon fond de carte, et également pour mettre en couleur le petit tag qu'on a passé tout à l'heure dans la plastifieuse, celui qui était j'ai fini d'ancrer le tour de mon fond de carte. Je vais maintenant faire le tag laser, et je vais lui donner un effet de dégradé en mettant de l'encre de manière vraiment très très légère sur le haut, et au contraire, plus ça va, plus j'insiste sur les parties du bas pour que vraiment le bas lui-même soit très très prononcé au niveau couleur. Et pour ça, tout simplement, je passe et je repasse jusqu'à obtenir le dégradé que je souhaite. On peut faire ça aussi avec différentes couleurs, ou ici, donc je l'ai fait uniquement avec le Evergreen Bow, mais on pourrait imaginer un dégradé du rose au rouge par exemple. Mais là, avec une seule couleur, ça marche très bien aussi. En ce qui me concerne, qui dit tag dit œillet, donc j'ai toujours ma crop-die à portée de main. Je rajoute un petit œillet pour lui donner vraiment un effet bien fini. Et ensuite, je vais rajouter une ficelle argent que j'ai réalisée tout simplement en mettant de la poudre à embosser argent sur un fil de couture tout simple. Et en embossant tout ça comme je l'aurais fait avec un papier. Donc vous pouvez faire avec toutes vos poudres à embosser, vous pouvez créer des petites ficelles assorties à vos créations. Pour coller mon tag en place, j'ai utilisé de la mousse adhésive, pas trop épaisse, juste ce qu'il faut pour donner un petit peu de volume. Je vérifie que les feuillages prévus vont bien aux bons endroits. Je vaporise de la colle définitive au dos, c'est encore plus simple quand on a des éléments très finement découpés comme ça. Alors évidemment, je me suis positionnée sur du stick it, j'aurais pu en mettre des deux côtés du papier que j'ai utilisé, ça aurait été bien aussi. Une fois en place, j'enlève la protection. Et je n'ai plus qu'à positionner mon morceau de foil, donc j'ai repris celui qui m'a servi à faire le fond tout à l'heure, bien sûr, tant qu'il reste des petits endroits à utiliser, il ne faut pas hésiter. D'autant que comme on peut le repositionner, on ne voit pas du tout les démarcations comme je vous le disais tout à l'heure, quand on veut corriger des petits défauts, des petits manques comme ça. Il ne faut surtout pas hésiter à garder au maximum ces feuilles et à les utiliser jusqu'à épuisement. C'est un produit économique de ce point de vue, si on a décidé de le rendre économique. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Après avoir appuyé avec soit le doigt, soit moi j'aime bien faire avec mon plioir, on a vraiment une finition nickel. Donc là il en manque un petit bout puisque comme il manquait du foil, puisque j'ai déjà utilisé cette feuille pour faire le fond, vous voyez. Voilà, cette troisième solution est également parfaite pour mettre du brillant sur nos cartes. Enfin, sur n'importe lesquelles de nos créations d'ailleurs. Je fais la même chose sur le second feuillage, toujours de la même manière, je pose mon foil. Alors on pose toujours le foil de manière à voir la jolie partie vers soi. Dans l'autre sens, ça ne donnera rien du tout, donc pensez bien à garder, surtout, enfin là vous le verriez tout de suite, mais c'est surtout quand on passe dans la plastifieuse, si on met à l'envers forcément, quand on va ressortir, ça n'aura rien fait. Donc c'est aussi bien de le mettre tout de suite dans le bon sens. Et de la même manière, s'il manque des petits bouts, je repositionne ma feuille, je frotte, et c'est impeccable. Et comme je vous le disais, on ne voit pas du tout les démarcations. Pour le sentiment, j'ai choisi d'utiliser ce magnifique tampon que Noël a créé spécialement pour nous. Alors lui c'est pareil, je l'utilise énormément, mais cette fois-ci je veux utiliser juste le mot merci. J'adore la calligraphie que Noël a choisie.
Et j'aime beaucoup tout ce qui va autour habituellement, mais là je veux vraiment un tout petit bandeau sur ma carte. Donc je masque ce que je ne veux pas utiliser, je vais juste garder la petite partie merci. Sur une chute de papier noir, je tamponne après avoir passé mon petit coussin magique. Je mets ma poudre que je fais chauffer. Donc comme tout à l'heure, hein, j'utilise une poudre embossée, tout ce qu'il y a de plus classique. Je fais fondre jusqu'à ce qu'elle soit transparente et je n'ai plus après qu'à poser mon morceau de foil, à tout enfermer dans ma feuille d'aluminium et à passer dans ma plastifieuse. Pour terminer la découpe, j'utilise un dédaille de l'ensemble My Favorite Things Blueprint 27. Et pour faire quelque chose de plus court, tout simplement, je déplace le die et voilà, j'ai bien ma toute petite bannière que je fixe avec de la mousse adhésive, la même que celle qui est sous le tag, donc pas trop épaisse. Et je centre sur le tag. Au début, je voulais faire attention à pas trop... à centrer plutôt par rapport à la place occupée par le feuillage. Donc je vous ai laissé ce petit morceau parce que je sais que vous aimez bien faire un petit coucou à Monsieur Chat, donc le voilà. Bon, il faut que je bosse un peu quand même, donc avec lui c'est pas toujours évident. Et pour terminer ma carte, je pose le tout sur une base de carte noire, après avoir mis de la colle bien sûr, et comme d'habitude, je découpe autour avec mon massicot. Mais cette carte est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées pour mettre du brillant sur vos cartes avec le foil. C'est vraiment une technique superbe, je trouve que le rendu est comme j'aime, c'est brillant sans être tape à l'œil clinquant, voilà, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Mais j'espère vous avoir fait partager mon goût pour cette technique du foil. Je vous ai donc montré 3 possibilités, je sais qu'il en existe encore, on en verra sûrement d'autres dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite de belles heures de création, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la carte du mercredi. Gros bisous, bye bye.